Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Hello everyone, I hope you're doing well. Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Je m'excuse pour le retard de la précédente vidéo parce qu'en fait je l'avais mis à charger avant mon départ, sauf que pendant la nuit elle n'avait pas fini de charger et je n'ai pas la fibre. Donc du coup, ce qui explique que je n'ai pas pu la mettre en ligne. Donc là actuellement je suis en train de tourner, on est le 7 février, donc là je suis en train de la mettre en ligne le plus tôt possible. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, j'en avais fait une l'an dernier je crois à peu près à la même période sur le jardin botanique de Maize en Belgique, qui est d'ailleurs pour moi un des musts. Si tu dois aller en Belgique et que tu es fan de plantes, je te conseille mais tellement fort d'aller voir ce jardin botanique, c'est une pépite. Et là cette année je suis parti à Dublin pour 3-4 jours et j'ai imposé qu'on aille voir le jardin botanique, qui soit dit en passant est gratuit. Tant que c'est gratuit c'est encore mieux. Et du coup je vais te laisser avec les images que j'ai pu filmer. Contrairement aux vidéos d'habitude, je vais faire une voix off puisque on entend la voix de mon copain et la voix d'une amie et j'ai pas forcément envie de les inclure, surtout que mon copain ne veut pas. Donc par respect, je ne vais pas mettre sa voix. Je vais du coup faire une voix off, donc j'espère que ça va pas trop te perturber. En tout cas, je te laisse avec les belles images et on fera un débrief après, après tout ça. Voilà. Allez. Regarde et sois attentif et tu me diras ce que tu en as pensé à la fin de la vidéo et dis-moi si tu as préféré celui-ci ou celui de Maize. A de suite. Salut Mauru, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui à Dublin, en Irlande. Il fait froid, très froid. Mais là on va visiter le jardin botanique. Ça fait 1 heure qu'on marche. On devrait bientôt y arriver. J'espère parce que là j'en ai marre. Là vous m'avez perdu. Ça a l'air bien plus petit que Bruxelles. Oh mais il y a des cerfs là aussi. Oh putain, on va de quel côté? On va de quel côté? À gauche ou à droite? À gauche. Oh putain, il y a des plantes de partout. Orchid House, on peut rentrer par là déjà? Oh bordel. C'est ouvert non? Ah non, on va pas passer par là je pense. J'ai les yeux. Mais non, c'est pas là l'entrée. Putain, c'est qui chante derrière? C'est trop beau. Oh l'aéonium, je l'ai pas celui-là. Putain, je peux pas voler. C'est parti pour la serre des cactus, la première serre. Comme à chaque fois, je connais pas un dixième du millième des noms, mais j'en reconnais quelques-uns. On va essentiellement voir des aéoniums, des echeveria, des cactus, en veux-tu en voilà, des aloés. Et par exemple, je sais que en bas, la grosse boule que tu vois, c'est une agave Victoria Reginae, et la grosse plante à gauche, c'est un dasilerium. Je reconnais quelques coussins de belle-mère. Voilà. Bien évidemment, le magnifique aéonium. Je sais pas si je l'ai volé celui-là ou pas, dans des précédents voyages, mais qu'est-ce que je le trouve beau. Mon Dieu. Regarde-moi ces cactus. Oh là là, je veux les mêmes. Ils sont trop beaux, je trouve. Celui-là, même s'il a l'air doux, on évite. Hein. Regarde-moi cette forme. Oh là là. Regarde-moi cette... C'est une aloe je crois. Oh là 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 là. On a bien vu ça me dit ces monstres. Sans déconner. Celle-là je la trouve canon cette aloe. Je te mets le nom de suite.
Je la retiendrai jamais. Mais alors vraiment, qu'est-ce que je l'aime. Je la trouve sublime. Là, devant nous, elle est en plus grosse. Oh là 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 là. Là, l'oignon. Oh là là, si ça devient comme ça, je suis pas dans la merde. Je suis au bout de ma vie. L'arbre de jade, bon, celui que j'ai volé avant qu'il devienne comme ça, je pense qu'il y a une cinquantaine d'années. Hein. C'est canon. Là, déjà, le changement de climat, de température, parce que vu que dehors il fait froid, j'avais bonnet, gants, veste, pull. Ah, ben là, j'ai quasiment tout tombé. Et bien évidemment, mon œil s'est arrêté sur la beauté qu'il y a au fond. Une Monstera Deliciosa. Oh là là, regarde-moi comment ça tapisse le mur. Oh là là. Et moi, je suis content quand j'ai une feuille énorme. Ah ben, je suis pas prêt, hein. C'est somptueux. Regarde-moi ça. Alors là, t'as de tout. T'as beaucoup de Dieffenbachia, t'as du Spathiphyllum, tu as des Chlorophytum green orange, tu as des palmiers, t'as des bambous. Ça, je crois que c'est un pandanus, il me semble. Je dis bien il me semble, s'il faut pas du tout. Hein. Je me suis pas arrêté à regarder tous les noms, sinon je m'en sortais pas. Hein. Putain, celui-là, je l'ai, celui-là, je viens de bugger, mais il est en train de mourir à la maison, je crois. Les Alocasia, ils vivent leur best life ici. Un Spathiphyllum. C'est majestueux les palmiers avec les grandes feuilles comme ça. Oh là 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 là. Là, je me suis intéressé à ce philo que j'ai vu dans un coin. Il est énorme. Mate-moi la taille des feuilles. Oh là là. Et là, on continue. Alors, je vois que là, il y a une Marantacée, c'est une Calathea. La Triostar, peut-être Non, mais c'était pas la Triostar, si. Celle-là, je sais plus le nom. Mais en tout cas, la fleur, elle est canon. Alors, est-ce que c'est sa fleur à lui? Je sais pas. Hein. Et là, je m'attendais pas à voir tout ce qu'il va y avoir. Oh lolo. Tu connais sûrement, ou pas, mais je suis passionné par les bégonias. Même si il y a en ce moment, la passion, elle est un peu en dormance. Mais alors là, il s'est réveillé. Boudu. Là, t'as essentiellement du coup des orchidées et des bégonias, comme je l'ai dit, enfin comme je l'ai écrit dans le titre. Mais par contre, t'as aussi plein de bromeliacées, t'as des anthuriums, des plantes carnivores, voilà, tout est un peu mixé. Là, cette orchidée, la Lycaste ou Lycastée, je sais pas comment on peut le dire exactement. À côté, j'ai pas regardé le nom. Si bien sûr tu reconnais des variétés, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, fais-toi bien plaisir. Et là, c'est parti pour d'autres bégonias. Celui-là, je croyais que je l'avais,
Mais c'est marqué Aconitifolia. Sauf que moi j'ai le Platanifolia. Donc il doit y avoir une différence, bien évidemment. Et puis alors là, ça continue. Là, il y avait quand même pas mal d'orchidées en fleurs, donc je me suis dit que j'allais essayer de quand même les prendre en vidéo, histoire que tu puisses les voir. Je connais pas les noms, il doit y avoir de la cambria, ça c'est pas une zygopétalum, mais ça, je sais pas ce que c'est. De l'anthurium, de la locasia poli, là d'autres couleurs, allez, c'est parti. Il y a de la paphiopédilum. Ici maintenant. Cambria, je crois que c'est, ou Odontoglossum. Pour les passionnés d'orchidées, je suis désolé, je massacre peut-être les noms, et je les confonds sûrement. Regarde-moi cette bégonia. Et ça, c'est quoi, c'est l'Anthurium veitchi ou pas? Regarde-moi cette beauté. Ah là 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 là, j'étais pas prêt. Je l'avais vu déjà sur plusieurs sites, et il me donnait pas forcément envie. Ah bah là, t'es sûr que je le veux maintenant. Il est dans ma wishlist direct. Alors j'ai essayé de voir si le feuillage était doux, mais comme tu as pu le voir, j'ai des gants, donc j'ai pas vraiment pu toucher en fait. Mais il est canon, 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 canon. Alors là, c'est marqué Bégonia Albopicta rosea, mais c'est quoi la différence entre celui-ci et le Comte de Miribel? Et du coup, lequel j'ai? Je ne sais pas. Là, on peut apercevoir du Bégonia lucerna. Et là, beaucoup d'orchidées. Beaucoup de bromélias également. Et encore et toujours des bégonias. Oui! Celui qui a les feuilles mouchetées avec les petites fleurs roses que tu as pu voir, c'était le snowcap. Et celui-là, je l'ai, c'est sûr. Regarde-moi cette beauté, Kiki, bah oui, tu serais bien à la maison, toi. Ah bah toi aussi, hein. Celui-là, on l'a eu au travail, je crois. Ce bégonia aussi, il me semblait que c'était le Venosa, mais alors pas du tout, il me semble pas l'avoir vu le Venosa. À la fin de la vidéo, de toute façon, je te mettrai 2 vidéos et des photos. Des photos de tout ce que tu vois là. Que c'est beau! Et c'est pas fini. Bon, vous me pardonnerez, mais je ne peux pas filmer en détail les noms de toutes les plantes. Je pense que vous comprendrez pourquoi. C'est parti. Alors là, il y a un peu de tout. Hein. Tu as du Ficus elastica, tu as du Coleus à foison, tu auras de la misère. Et quand on est rentré, j'avais pas fait attention, mais ça sentait comme chez le fleuriste. Une très forte odeur de fleurs. Et j'ai très vite compris pourquoi en fait. Hein. Mais il y avait un gros mur plein de jasmin. Voilà. Donc ça sentait très fort le jasmin, c'était super agréable. Enfin pour ceux qui aiment le jasmin du moins. Là des feuilles tachetées, je le trouve magnifique, c'est un Abutilum variegata, il est sublime je trouve. Là t'as du bougainvillier à foison. Et encore des Coleus, là les couleurs sont magnifiques. Et alors là, moi j'étais pas prêt, mais alors là j'étais loin d'être prêt. Du bégonia, du bégonia, du bégonia, du bégonia. Et ça c'est quoi? Le bégonia luxuriance. Celui qui m'a fait péter un câble. Il était tellement chiant à la maison, mais là il est d'une beauté. Ah ben je vais recraquer si je le trouve. Ah ben oui, c'est obligé. Mais bon, je vais essayer de mieux le cultiver. Là encore de l'Aconitifolia. Et là encore du Angularis. Oh là 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 là. Et oui, au premier plan, il y a quoi? Ah, bien encore du luxuriance. Ah, j'ai les nerfs, je l'ai vu, j'ai fait pleurer. Avoue, il est trop beau, il est trop beau. Ceux qui disent, ah, j'aime pas les bégonias, ben, il y a quand même des formes très variées. Alors attends, là, j'essaie de voir le nom du gros bégonia qu'il y a devant. C'est le Vitifolia. Voilà.
Bégonia vitifolia, des feuilles gigantesques. Voilà. J'avais pas vu qu'il y avait mon gars qui passait devant l'écran. Super Thibaut. Alors là, je suis désolé. Et comme je viens de te l'expliquer, j'étais tellement dans le moment que j'ai même pas vu que je tenais le téléphone du mauvais sens. Voilà. Donc ne t'inquiète pas, je vais le modifier après. Celui-là, je pensais l'avoir. Et c'est le... Alors attends. Bah, je l'ai pas marqué le nom, je suis bête. Il était trop beau. Celui-là aussi, je pensais que je l'avais au tout début, le Metallica. Mais en fait, que nenni, c'est pas celui-là que j'avais. Enfin, je crois pas que c'était celui-là ou pas. Non, je crois pas que c'était celui-là. Ça, c'est le Snowcap. Le mien, il est à meilleur état, j'avoue. Alors là, il y a plein de plantes de terre de bruyère, azalées, rhododendrons à foison et tutti quanti. Et il y a un peu d'oïdium aussi, je sais pas si tu viens de le voir là. Et encore du bégonia. Oh, le angularis, franchement, hein, ils les en ont foutu partout. Hein. Au montage, je crois que l'image est saccadée un peu, j'espère que là, c'est pas le cas, j'espère que c'est assez fluide quand même. Si jamais c'est le cas, je suis désolé. Là c'est parti, un autre côté de la serre. On commence avec de très beaux aéoniums et puis alors là j'étais pas prêt. Des Strelidia ou oiseaux du paradis. Oh là 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 là. Trop beau. Là c'est le Reginae, le classique, les fleurs orange et bleues. Après tu vas avoir le Augusta avec des fleurs blanches et bleues. Je crois que c'est l'Augusta. Alors je connais pas la différence entre le Nicolai et le Reginae. Les deux sont orange, ça doit être une différence dans le feuillage peut-être. Il y a aussi beaucoup de bégonias sur les côtés de la serre. Des bégonias, pas du tout, des géraniums, pardon. Alors pas les géraniums dits de grand-mère, hein, mais avec le feuillage très fin, très découpé, avec des variétés toutes plus originales les unes que les autres. Et ça aussi c'est un géranium, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Là il y a de la misère. Et là c'est le Augusta. Fleurs blanches et bleues. Magnifique. Je préfère le orange et bleu personnellement. Ça m'a intrigué comme arbre. Le feuillage était un petit peu dentelé, les fleurs à mon avis étaient passées, mais je sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé.
Ça aussi c'était vraiment perturbant comme arbre. Hein. Bien évidemment j'ai toujours pas regardé le nom non plus. Et là c'est une autre serre. Avec des plantes de chez nous qu'on a très régulièrement, très facilement à notre portée de main je veux dire. Tout ce qui est asparagus, misère, amaryllis, coléus. Alors c'était une serre vraiment bien plus épurée que les autres. Hein. Un peu trop épurée à mon goût d'ailleurs. Mais les couleurs étaient jolies. Hein. Là il y avait plein de variétés de coléus. Ceux qui aiment les coléus, franchement, allez au jardin botanique de Dublin. Hein. Je suis pas resté trop longtemps dans celle-là. Ça manquait de plantes. Et là on passe dans une toute petite serre qu'il y avait. J'espère que dans une autre saison elle est un peu plus impressionnante parce que là franchement j'étais déçu d'avoir une toute petite serre de rocaille comme ça avec aussi peu de plantes. Alors c'est des plantes de rocaille donc elles sont pas énormes, elles sont pas très grosses bien évidemment, elles rasent le sol. Mais bon après c'est gratuit donc on y va. Hein. Mais je pense que ça a été aménagé il y a pas longtemps parce que les ficoïdes que tu viens de voir à l'angle là, ils étaient tout petits. Ils ont dû le faire il y a pas longtemps je pense. C'est peut-être pour ça aussi. Bon, eh bien, nous revoilà ensemble pour la fin de la vidéo quand même, hein, parce que bon, au bout d'un moment, faut s'arrêter un jour. J'espère en tout cas que cette petite visite du jardin botanique de Dublin t'a plu. Je n'ai pas filmé en détail tous les noms des plantes parce que tu as vu la quantité de plantes, j'y serai encore. Mais voilà, tu as pu voir l'essentiel des plantes. Après, si tu as envie d'y aller à Dublin et que tu es fan de plantes, je t'invite grandement à y aller. Je le répète, c'est gratuit. Et c'est meilleur quand c'est gratuit, n'est-ce pas? Moi, mon impression, il faut savoir que mon premier jardin botanique que j'ai vu, c'est celui de Meize, du jardin botanique de Belgique. C'est un des 10 jardins botaniques, je crois, les plus beaux, les plus gros d'Europe, il me semble. Enfin, je crois que le mec, il en avait parlé dans la vidéo. Ça n'a rien à voir avec Dublin. Alors certes, Dublin c'est très bien entretenu, mais c'est beaucoup plus petit. Donc du coup, il y a beaucoup moins d'essences, de plantes, de variétés, d'espèces, etc. C'est pas que j'étais déçu, parce que je sais très bien que tous les jardins botaniques ne se ressemblent pas, mais j'avais quand même espoir d'avoir plein de monstera différentes. Là, j'ai vu que la Deliciosa. Après, je ne me suis pas attardé non plus dessus. J'ai vu essentiellement les mêmes plantes d'une serre à l'autre. Il y avait beaucoup de bégonias dans la serre numéro 2. Il y avait également les mêmes variétés en plus dans la serre numéro 3, on va dire, grosso modo. Enfin, pour exemplifier le truc, quoi. Hein, exemplifier, je sais pas si ça se dit. Et j'étais un petit peu, entre guillemets, déçu de la dernière serre. Bon, les plantes de rocaille, je trouve ça un peu pété. Parce que c'est pas ma passion, les plantes de rocaille, déjà. Mais même, enfin, la quantité et tout, j'ai pas... Après, voilà, c'était en hiver aussi. Hein. Peut-être que c'est un peu plus majestueux au printemps, voire en été. J'ai trouvé ça aussi décevant l'avant-dernière du coup, là où c'était quasiment vide au milieu, où il y avait 4 plots de plantes en fait. Il y avait plein de ficoïdes, pas du tout, de coléus sur les côtés, il y avait des bananiers rouges. En fait, moi quand je veux aller dans une serre, j'ai envie que ce soit majestueux, tu vois, et qu'il y ait des plantes vraiment qui nous fouettent la gueule avec les feuilles quand on passe dans les allées, tu vois, tellement qu'il y a de la végétation. Donc j'étais un petit peu déçu de la fin. Mais par contre, j'ai adoré là où il y avait la serre des orchidées et bégonias. Tu t'en doutes? J'ai adoré. Je peux pas me plaindre déjà parce que j'ai pu voyager. De 2 parce que c'est gratuit. Et de 3 parce que c'est gratuit. En fait, ça peut pas être top tout le temps. Mais en tout cas, je le conseille grandement à ceux qui sont fans de plantes. Je n'ai pas filmé l'extérieur puisque l'extérieur, je m'en fous un peu personnellement. Mais j'ai vu des photos. Tu tapes Jardin botanique de Dublin. T'as plein de photos de toutes les saisons et t'en as notamment au printemps et en été avec des dahlias de tous les côtés, de toutes les couleurs, etc. Je pense que dans une autre saison, le jardin botanique, du moins l'extérieur, et peut-être ça influe aussi sur l'intérieur, mais
L'extérieur du moins n'a rien à voir, hein, en hiver du printemps et de l'été, donc je pense que c'est bien plus majestueux. Enfin, c'est pas que je pense, c'est sûr que c'est plus majestueux. Par contre, l'intérieur, bon, il y a moins d'incidents sur l'intérieur par rapport à la saisonnalité, même si la durée du jour est plus longue, donc du coup, ça influe sur les plantes. Mais enfin bref, ce que je veux dire, c'est que ça diffère pas énormément. J'ai adoré la serre des cactus aussi. L'aloe platycalitis ou je sais pas quoi là. Oh ah et puis les cactus là. Oh là 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 là, vraiment. En fait, je te le conseille. Voilà, si t'es fan de plantes, je te le conseille. C'est toujours gratuit et t'as toujours plein de plantes et j'ai rien volé. L'aéonium rouge, il y en avait un deuxième qui était un peu en piteux état. J'aurais pu chourer un morceau sachant qu'il n'y a pas de caméra. Mais je me plains des gens qui volent dans les jardineries. Je vais pas commencer à voler dans les jardins botaniques. J'aurais pu éventuellement s'il y avait une plante qui était vraiment en PLS, mais je me suis dit oh, non, franchement, évite. Donc j'ai rien volé. Ne me félicite pas parce que c'est clairement normal de ne rien voler. Félicite-moi un peu quand même. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me marquer en commentaire si t'as préféré le jardin botanique de Maze. Je te le mettrai en description, le lien de la vidéo que j'avais faite. Et ou sinon, si t'as préféré celui-ci. Donc je te check, je te dis à très bientôt. Et voilà, quoi, c'est tout. La bise à Denise. Ciao. Plus de plantes, encore plus de plantes, et toujours plus de plantes, et que les terreaux et la perlite et tout, et ce soit moins cher aussi, et que j'ai plus de plantes, et plus de place pour les plantes surtout. Moi, pas que du coup, j'en ai pas assez. T'imagines les Rhaphidophora, les Monstera, ça prend de la place. Comment je fais maintenant? J'ai pas la place, donc il faut que j'ai plus de place, et que ce soit moins cher aussi. Ce serait chouette si c'était moins cher. Ouais, voilà, c'est tout. Bisous. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.